1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Tenons-nous debout humblement et nous allons lire ça. Manifester la vie de Dieu. Tel est le sujet que nous allons voir. Tout le monde se tient debout, on va lire ensemble. 1 Jean chapitre 5, verset 11 au verset 12. Répétez après moi. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie, seulement 2 personnes ont répété, est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Élève la voix et commence à prier. Prie pour la parole. Prie pour le messager. Prie pour toi-même. Prie pour l'atmosphère. Shabbat demande à Bénéga, demande à Fabien. Père, que cette parole qui inspire vie puisse nous faire du bien. Merci de me visiter et de faire de moi une source de visitation. Tu renouvelles nos forces, Père, au nom de Jésus. Bénis l'auditoire, Papa. Fais du bien à tes enfants. Agis pleinement. Merci pour ton esprit qui est parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'heure de la parole, je vous en prie que personne ne sorte, que personne ne rentre. Il y en a ceux qui ont besoin très urgent que tu sors. Il faut rester en même temps sur la terrasse. Amen, amen. Jusqu'à ce que la parole de Dieu soit terminée. Et puis après, tu vas rentrer. Quelqu'un me suit, non? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Service d'ordre, aidez-moi à cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. 1 Jean est un livre qui a été écrit par l'un des apôtres de Jésus. Et ce dernier se prénommait Jean. Alléluia. Amen. C'est lequel des apôtres? Celui que Jésus aimait le plus. Celui qui se couchait sur la cuisse de Jésus. Amen. C'est lui qui nous écrit 1 Jean. Il était apôtre. Il avait également la grâce prophétique. Quelqu'un me suit? Amen. Un apôtre était un envoyé. Un prophète était porte-parole de Dieu. Alléluia. Son épître de Jean est un évangile qui révèle Christ comme Dieu, qui présente Jésus comme Dieu. Alléluia. Matthieu, quant à lui, présente Jésus comme le roi des rois. Et le message de Matthieu était dressé aux Juifs. Marc présente Jésus comme le serviteur de l'homme. Amen. Son message était adressé aux Romains. Quant à Luc, il présentait Jésus comme étant le Fils de l'homme. Amen, amen. Il prenait le soin de mettre l'accent sur le côté humain de Jésus. Amen. Maintenant, ce dernier qui nous donne l'épître de 1 Jean, lui, il présentait Jésus, puisque c'est lui qui a écrit l'évangile selon Jean. Il présentait Jésus comme Dieu. Il a plus parlé de l'amour que tout le monde. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas faire comme ça. Il dit au verset 11 de 1 Jean chapitre 5, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il ne s'adresse pas dans cette épître aux païens. Il parle aux chrétiens. Il parle aux croyants. Il parle aux enfants de Dieu. Alléluia. Ce témoignage, c'est quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Quelqu'un me suit, non? Je peux poursuivre? Et que cette vie se trouve en son Fils. Cette vie éternelle se trouve en son Fils. Qui est son Fils? Qui est son Fils? C'est pas faux. Jésus. Jésus-Christ, selon la peut faire bouger le royaume des ténèbres.
est son fils? Jésus. Alléluia. Le verset 12 dit de 1 Jean chapitre 5. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la vie, il a quoi? Il a la mort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est en train de parler des personnes qui sont enterrées? Non. Tous ceux qui se trouvent dans les belles voitures, dans les belles maisons, qui ont le guet, qui ont l'argent, on dirait que tu me suis. On dirait que tu me suis. Tu ne me suis pas. Alléluia. C'est différentes personnes, malgré toute la gloire, les richesses, malgré tous les biens qu'elles ont. Amen. Parce que Jésus n'est pas dans leur cœur. Elles sont mortes, quoique vivantes. Demande à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu as le Fils? Amen. Tu peux être marié, ne pas avoir le Fils. Et la Bible déclare pourquoi tu es mort. On peut te faire marcher, aller au marché, aller faire le sport. Amen. Être enviable. Mais si le Fils n'est pas en toi, tu es mort. Tu peux être le président de la République, un homme d'État, un ministre. Si le Fils n'est pas en toi, tu es mort. Et le Fils, c'est Jésus. Amen. Ce même verset dit, celui qui a le Fils a la vie. Oh, qui a la vie en ce lieu? Qui a la vie en ce lieu? Qui a la vie en ce lieu? Tentez de me dire que tu as le Fils. On va aller en profondeur d'après quelqu'un. Alléluia. Et tu vas pouvoir mieux comprendre. Amen. Écoute-moi, dans la version grecque, la vie, c'est Zoé. Z-O, accent circonflexe E, et puis on met accent aigu. Zoé. Amen. Celui qui a le Fils c'est Jésus. Celui qui a le Fils, à quoi? À Zoé. Zoé c'est quoi? Zoé signifie quoi? Zoé c'est la vie éternelle. Zoé c'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu. Celui qui a Jésus a la nature de Dieu. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie divine. Et cette vie divine, elle ne descend pas au niveau de ton âme. Elle ne descend pas au niveau de ton corps. Cette vie divine vient prendre place au niveau de ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Elle vient s'installer au niveau de ton esprit. Tu es un esprit. Tu as une âme. Et tu vis dans un corps. Quelqu'un me suit? En tant qu'être humain, tu es composé de combien d'entités? De 3 entités. Dis avec moi, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Alléluia. Donc quand j'ai le Christ, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Et la vie éternelle, elle ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence le jour où le Christ rentre dans mon cœur. Alléluia. La vie éternelle s'installe le jour où je me répands et je reçois Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Écoutez-moi. Tu peux venir à l'église. Tu peux avoir des responsabilités. Alléluia. Tu peux jouer un rôle à l'église.
être autour du pasteur, autour de l'homme de Dieu, mais ne pas avoir la vie éternelle. Qui d'entre vous a enseigné à l'assurance de son salut? Qui peut lever sa main haut et fort devant tout le monde tout à l'heure si des terroristes rentrent ici à l'église comme au Nigeria et qu'ils nous tuent, nous tous, ils nous tuent, amen, amen, j'irai directement au paradis? Qui? Que la miséricorde divine s'étend sur le Nigeria au nom de Jésus et que les œuvres terroristes soient détruites au nom de Jésus. Mais je prends cet exemple pour attirer ton attention. Pour te dire quoi? À tout moment, la mort est à nos tous. La mort se présente à nous. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir cette assurance que la vie de Dieu est dans son esprit. Même si la mort venait maintenant, il serait sauvé, il serait enlevé, il serait auprès du Père. Écoutez, dans la Bible, il y a 3 notions qui ont un rapport avec la vie. On peut aller? Si tu es là, fais comme ça. Alléluia. La première notion, j'ai parlé de quoi? De Zoé. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. Je vais parler de Bios. Dis avec mon Bios. Bios écrit B-I-O-S. C'est quoi? Bios, c'est la vie physique. C'est la vie matérielle. C'est la vie biologique. Je parle à quelqu'un en celui. Amen. La deuxième notion. Amen. Après Zoé et Bios, dis avec moi Souké. Tout le monde, Souké. Tu veux mon s'il vous plaît? C'est la vie de l'âme. La vie sentimentale, émotive. Souké révèle l'être humain, la personnalité de l'homme. La Bible parle de la vie qu'on appelle Bios. La Bible parle de la vie qu'on appelle Souké. On écrit P-S-U-C-H-E accent grave. P-S-U-C-H-E accent grave. Et la Bible parle de la vie qu'on appelle Zoé. Alléluia. La vie qu'on appelle Bios se manifeste au niveau du corps. Quelqu'un me suit? La vie qu'on appelle Souké se manifeste au niveau de l'âme. La vie Zoé, quant à elle, elle prend racine au niveau de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un en celui? Est-ce que je parle à quelqu'un en celui? Alléluia. Je peux avancer. Tu es là, claque tes doigts. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui manifestent la vie qu'on appelle Bios? Il y a des gens qui sont assis en celui-là. Amen. On les appelle les chrétiens Bios. Dis avec moi Bios. C'est un nouveau mot que tu as appris. Dis Bios, Bios, Bios. Dis, répète Bios. Plus fort Bios. Les chrétiens Bios, comment tu les connais? Comment tu peux reconnaître un chrétien Bios? Écoute-moi, c'est simple. Un chrétien Bios est concentré sur le physique, sur le matériel. S'il n'a pas de nouvelles chaussures, il ne vient pas à l'église. S'il n'a pas une nouvelle tenue,
soi-disant croyants qu'on appelle bios, ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. Tu me suis? C'est-à-dire tout ce qui est sur eux, ça doit attirer le regard des uns et des autres. Tout ce qui est sur eux, ça doit amener les autres à faire quoi? À les regarder. J'espère qu'ils ne sont pas ici. Attends, il y a cherché. Les bios. Il est sûr que vous n'êtes pas ici. Si. J'ai localisé des bios en ce lieu. J'ai localisé des bios en ce lieu. J'ai localisé des bios en ce lieu. Quand on fait 2 minutes, ils dorment toujours. Amen. Ils font semblant comme s'ils connaissent le message. Ils comprennent le message. Mais il faut leur donner le micro. Il faut venir. Ce que tu as compris là, il faut interpréter. Attends, il y a pas mon cahier là. Comment c'est quoi tu as appelé Bios là? Il ne comprend pas. Alléluia! Alléluia! Un chrétien soi-disant, amen, qui a le comportement de la vie pieuse, il lui serait difficile d'impacter sa génération. Très difficile. Les chrétiens, quant à eux, qui manifestent la vie sous cœur, amen, ce sont des gens beaucoup sentimentaux. Le jour, leur fiancé, amen, leur fiancé n'a pas décroché l'appel et mis 3 fois. Quand la personne vient, même dans son service, tu sais que son fiancé n'a pas décroché l'appel. Elle va te démontrer dans son service que le fiancé n'a pas décroché l'appel. Les chrétiens qui manifestent la vie, ce sont des gens qui sont concentrés sur tout ce qui est émotionnel. Ils ne mangent pas. Amen. Leur service à l'église est biaisé. Ils n'ont pas l'argent. Leur présence à l'église est douteuse. Amen. C'est-à-dire sa joie est en fonction de ce qu'il a dans son compte bancaire. Sa joie est en fonction de ce qu'elle a dans ses poches ou son porte-monnaie. Amen. Les chrétiens qui manifestent la vie sous cœur, le jour ils ont froid, ils ne disent pas la parole de Dieu. Le jour ils ont prié la nuit avant de se coucher. Et puis un démon est venu les attaquer. Seigneur, mais j'ai prié avant de me coucher. Non? Pourquoi j'ai vu un démon? Ça que je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus. Amen. Amen. Il veut manger 7 jours sur 7. Le jour où Dieu ferme un peu le robinet pour qu'un jour dans la semaine puisse se gêner. Ça c'est quel Dieu ça? On dit que tu prends soin des oiseaux du ciel. Mais moi, amen, depuis matin jusqu'à 7 heures, je n'ai encore rien mangé. Ça c'est la vie sous cœur qui amène plusieurs personnes à se concentrer sur quoi? Sur le sentiment, sur les émotions, sur la personnalité, sur l'âme. Mais celui qui manifeste la vie Zoé, les problèmes autour, peu importe les oppressions,
personne tient debout. Cette personne s'accroche. Peu importe les défis qui se présentent à cette personne, elle continue de communiquer la vie. Elle continue de bénir des vies, de changer des vies, de restaurer des vies, de transformer des vies, de guérir des vies. Elles ont la vie de Dieu en elles. C'est différentes personnes. Qu'il pleuve ou neige, Jésus est Seigneur. Il sera toujours glorifié. Il sera toujours élevé. Il sera toujours magnifié. Écoutez, votre conduite révèle, votre style de vie révèle, vos habitudes révèlent quelle est la notion de vie. Amen. Que vous manifestez. Regarde quelqu'un à côté de toi et demande-lui, toi, c'est quelle notion de vie? C'est souké. Demande-lui, c'est souké. Demande-lui, c'est souké ou c'est bios? Parle-lui, c'est souké ou bien c'est bios? On est là. C'est souké ou c'est bios? Amen. Demande à une autre personne, pourtant là c'est quoi? C'est Zoé, c'est souké ou c'est bios? Le style de vie que tu manifestes, les Grecs appellent ça anastophée. Amen. Les habitudes que tu as, ça c'est le langage grec. Ce que Dieu veut, c'est que la vie de Dieu puisse couler pleinement en toi. Amen. Est-ce que tu crois que si la vie de Dieu coule en toi pleinement, rien ne sera comme avant dans ta vie? Tu crois? Mais est-ce que tu cherches cette vie? Un Dieu si grand, créateur du ciel et de la terre, créateur du soleil, de la lune, des étoiles. Amen. Il vient habiter en toi. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Lisons ce même passage biblique, la prenons. Ésaïe chapitre 40, le verset 15 jusqu'au verset 18. Alors rapidement s'il te plaît. Écoutez bien. Comment les informations données par Ésaïe en son chapitre 40, verset 15 jusqu'au verset 18 sont fortes. Et je voudrais que nous puissions nous concentrer sur ces informations. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui. Ésaïe 40, verset 15 à 18. Voici. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Les nations sont comme une goutte dans un seau. Les nations. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici. Les îles sont comme une fine poussière. Les îles, Madagascar, Amen, exemple, sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Les animaux du Liban ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations sont devant ton Dieu comme un rien. Elles ne sont pour lui qu'un néant et une vanité. Yes. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Et quelle image prendrez-vous pour faire son égal? Il est incomparable. Il est grand. Immensement grand. Il n'y a pas de mots pour le qualifier. C'est Dieu. Parce que tu as reçu Jésus. Il vient habiter où? Dans ton esprit. Et puis toi toujours tu es là. Je suis malade. Ça ne va pas. Je ne vais pas m'en sortir. On va mourir dans le pays là. C'est trop compliqué. Allons nous jeter quelque part. Ce qui sort de ta bouche c'est quoi?
c'est la négativité. J'ai fait quoi à Dieu? Il ne m'aime pas. Amen. Je n'ai rien. Même mon rond cassé, je n'ai pas. Remue-moi. Même mon rond cassé, je n'ai pas. Est-ce que tu connais ton Dieu? Il est immensement grand. Ça c'est un. Est-ce que tu sais, selon la parole de Dieu, que quand Jésus devient ton sauveur et ton Seigneur personnel, ce Dieu qui est immensement grand vient habiter dans ton esprit? Est-ce que tu crois en ça? Je parle à quelqu'un en celui. Amen. Non, est-ce que toi tu crois en ça? Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 3, oh la vie éternelle, répète après moi, oh la vie éternelle, plus fort, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé ton Fils. Amen. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé ton Fils. Tu ne peux pas connaître Dieu. Amen. Si tu ne sais pas qui est Jésus, c'est ce que ce verset-là dit. Jean chapitre 17, verset 3. Où est Dieu? Je veux le connaître. Si tu veux savoir qui est Dieu, étudie Jésus. Il dit, ah la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé ton Fils. En grec, connexion de quoi? Connecter l'outil de quoi? D'union. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu le véritable si tu ne connais pas Jésus. Tu connais Jésus, c'est que tu es en contact avec le véritable Dieu. Automatiquement la vie éternelle s'installe dans ton esprit. Cette vie c'est Zoé. Elle est capable de changer tes circonstances. Elle est capable de changer ton quotidien. Elle est capable de te propulser dans la gloire. La vie de Dieu, Zoé, la nature de Dieu est capable de marcher dans la pureté, est capable de t'amener à marcher sinon dans la pureté, dans la sanctification, à plaire à Dieu, à ressembler à ton Créateur, être saint au milieu des pécheurs. C'est pas n'importe qui. Enfin, est-ce que tu connais ton identité? Hello? Imagine quelqu'un, papa, qui ne sait même pas que son papa est le président de la République. Un enfant qui ne sait pas que son papa est le président de la République. Amen. De vous à moi. Est-ce que les prérogatives qui reviennent aux enfants des présidents, est-ce que lui, il aura accès à cela? Il va s'appuyer sur quoi pour revendiquer quoi? Amen. Son papa l'a eu avant qu'il ne soit président. Amen. Et puis à un moment donné, son papa a abandonné la maman. La maman dans sa colère n'a pas voulu que l'enfant puisse porter le nom du président. Il a grandi dans l'ignorance, sans savoir qui est son père, sans savoir que celui qui dirige le pays actuellement là, c'est son papa. Et c'est comme cela, plusieurs chrétiens ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils ne connaissent pas les avantages qu'ils ont en Christ.
Ta Bible, elle est où? Est-ce que tu es une Bible? Non. Et pas le celle qui est. C'est Rebecca, non? Roxane, pardon. Amen, amen. Regarde quelqu'un demande, est-ce que tu connais ton identité en Christ? Demande, est-ce que tu connais ton identité en Christ? Tu connais ton identité en Christ? Je prie que les écailles de tes yeux tombent dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse la grâce de connaître ton identité en Christ au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Voyons ce que Zoé fait. Voyons ce que Zoé fait. Une fois que tu as Zoé, voyons ce que Zoé fait. Lisons Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons ça. C'est certainement la dernière référence biblique. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Écoutons. Je lis la parole de Dieu. Yes. Au commencement était la parole. Dis, au commencement était la parole. Tout le monde répète, au commencement était la parole. Hein? Et la parole était avec Dieu. Tout le monde, et la parole était avec Dieu. La parole était avec qui? Dieu. Ça veut dire, la parole était auprès de Dieu. Continue. Et la parole était Dieu. Et la parole était, elle était auprès de Dieu. Et cette parole qui est Logos, qui est la déclaration, qui est la pensée, et Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 2. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Le ciel a été fait par la parole. Le soleil a été fait par la parole. Les arbres ont été faits par la parole. La terre a été faite par la parole. L'homme a été fait par la parole. Les étoiles ont été faites par la parole. Tout ce que nous voyons, c'est la parole. Même les chaises, c'est par la parole. Parce qu'un jour déjà se sont mis quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer quelque chose sur laquelle on va pouvoir s'asseoir? Ils ont pensé. Amen. Penser, c'est logo, c'est déclaration, c'est parole. Alléluia. Et ça plus fort. Pas la parole, mais la parole d'abord pensée. Après, elle a été proclamée, déclarée. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On te dit rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Rien. Toi, tu veux créer ta destinée avec quoi? Verset 4. C'est-à-dire que la parole est sacrée. Verset 4. On poursuit. En elle était la vie. En elle, la parole était la vie. Dis la vie. Oh, dis la vie. Dis Zoé. La vie éternelle. La vie de Dieu. La vie divine. À la parole était la vie. Mais toi, ce qui sort de ta bouche, les pensées que tu as, est-ce qu'il y a la vie dedans? Ou bien c'est Thanatos? C'est la mort. La mort, c'est Thanatos. Amen. Quand tu dis, ça ne va pas sur moi, je ne crois pas que je vais pouvoir m'en sortir. Le problème est terrible. Automatiquement, la vie quitte. Qu'est-ce qui s'installe? C'est la mort qui prend place. C'est pas évident que ce foyer-là réussisse. Amen. Tu donnes place à quoi? À la mort. Continue. Et la vie était la lumière des hommes. Dis, et la vie était la lumière des hommes. Oh, et la vie était la lumière des hommes. La vie, elle était la lumière des hommes. Zoé était la lumière des hommes. Au premier culte, on a pris un exemple.
J'ai demandé à l'une de mes filles d'éteindre les ampoules de l'autre côté. Et moi, j'ai éteint les ampoules en celui. Par la suite, on a rallumé. Amen. Faisons le même exemple, voyez. De l'autre côté, maman, éteins s'il te plaît. Rallume s'il te plaît. Il y a un changement, oui ou non? Réponds-moi, il y a un changement, oui ou non? Est-ce que le noir nous arrange? Pour nous qui sommes en train de filmer, est-ce que le noir nous arrange? Non. La lumière fait quoi? La lumière est bonne pour nous. Quelqu'un me suit? Suis-moi. Maintenant, l'ampoule électrique, là, sa formule a été découverte en quelle année? Au quelle siècle? C'est pratiquement au XVIIIe siècle. Par qui? Par Thomas Edison. Après combien de fois d'essais? Mais la Bible dit, non pas la Bible, alléluia, miséricorde Seigneur. Amen. Les études disent, Thomas Edison, quand il a découvert la formule de l'ampoule électrique, automatiquement ça conduit quoi? Ça conduit le monde entier dans un développement sans pareil. Parce que après sa découverte, amen, l'Angleterre a eu sa révolution industrielle. Avec l'invention de l'imprimerie. Amen. On a commencé à faire quoi? On a commencé à monter les Bibles, imprimer beaucoup de choses, commencer à dispaquer les différents livres. L'ampoule électrique qui a manifesté la lumière a été capable d'ouvrir les portes de quoi? Du développement. Maman, qu'est-ce que tu dois comprendre? S'il y a la vie de Dieu dans ton esprit, amen, automatiquement la lumière doit faire quoi? S'installer dans ton esprit. Si la lumière s'installe, c'est qu'il doit avoir quoi? Il doit avoir un développement dans tous les aspects de ta vie. Un développement dans tes finances, dans ton foyer. Est-ce que tu me suis, ma fille? Un développement dans tes études. Mais tu dis que tu as la vie de Dieu et puis tu es dernier en classe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as la vie de Dieu, mais tu es endetté. Il y a quelque chose qui va pas. Tu as la vie de Dieu, mais les sorciers viennent te donner à manger dans la nuit. Il y a quelque chose qui va pas. Tu as la vie de Dieu, mais quand on descend de ton quartier, les gens là te pointent du doigt. Si c'est à cause de celle-là, c'est que le ciel n'a qu'à se former. Jamais je vais aller à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bravo. La vie de Dieu doit manifester le développement à tous les niveaux. Quand la vie de Dieu est installée en toi, il y a deux choses qu'on constate. La vie de Dieu dans la vie d'un croyant est la preuve premièrement qu'il est né de nouveau. Dis avec moi, né de nouveau. Plus fort, né de nouveau. Né de nouveau. Comment je peux savoir que ta voisine est née de nouveau? Comment je peux savoir que Samira est née de nouveau? Elle marche dans la justice. Elle marche dans l'amour. Un chrétien qui marche dans la haine, amen, sa nouvelle naissance est mise en doute. Le deuxième point, c'est quoi? Au-delà du fait que je sois né de nouveau, j'ai une communion, je suis constamment en communication avec qui? Avec Dieu. C'est quand la dernière fois Dieu t'a parlé, ma fille? C'est quand la dernière fois Dieu t'a parlé? Maman, c'est quand la dernière fois tu as entendu la voix de Dieu?
ce gars-là. Ma fille, stop! Il met feu rouge. Malgré ça, tu as bandé tes os. Tu continues. Les voitures, la classe, malgré ça, tu continues de marcher. C'est quand? Tu ne te souviens même pas. Et puis demain, il casse ton cou. Regarde, il casse ton cou. Et puis tu fais quoi? Tu t'assois quelque part. C'est que pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu es sûr que Dieu t'a pas dit? Tu es sûr que Dieu ne s'est pas révélé à toi? Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup sont autour de moi. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Et ça me fatigue dans le travail. Ça me fatigue sérieusement. Imaginez, pour faire descendre la gloire de Dieu. Amen. Le prix que je dois payer. Et je finis de payer ce prix-là. Amen. Je dois encore courir en semaine pour presser mardi, presser mercredi. Jeudi, je dois recevoir. Vendredi, une fois dans le mois, on a réunion nocturne avec les responsables et les ouvriers. Je dois piloter ça. On est resté ici vendredi dernier, de 23h jusqu'à 5h. Je n'ai pas fermé les yeux. Samedi encore. Dimanche, là même, c'est le off. Tu dois prêcher aux deux cultes. Et entre les deux cultes, tu dois recevoir. Amen. Mais je ne suis pas le seul. Quel peut faire ça? Dan Colaté peut faire ça. Où est Audrey? En quelle année elle a été baptisée? Est-ce qu'elle se souvient de cela? Maman Gobo, si tu dors, qui va te réveiller? La sentinelle qui devait être sur la tour. Où est la fille de Dieu, Bénédicte? Hey! Accélère! Ah, cette fille-là, nous tous, nous l'avons reçue. Le jour, nous nous sommes repentis et nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. La vie éternelle est venue s'installer dans notre esprit. Mais tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec? Et au moins, il y a 3 semaines de cela, un samedi, après avoir prié, ma femme attire mon attention, me dit que sa grande soeur a fait un accident. Elle a fait un mélange bizarre. Elle voulait faire une expérience. Les gens sont terribles quand même. Alléluia. Elle prend orange et puis pamplemousse. Elle mélange les deux. Et puis elle boit. Crise cardiaque. Il ne faut pas faire ça à la maison. Alléluia. Il y a la mort derrière. Alléluia. Donc rapidement on l'a soulevée et puis on l'a envoyée à l'hôpital. Elle avait même fait une cuite avec nous ici un dimanche. Vous l'aviez vu. Mais après ça, sa tête lui faisait terriblement mal. Et je l'appelle, elle me dit, ça fait près de 4 jours qu'elle ne dort pas. Elle n'arrive pas à fermer les yeux. Parce que la tête lui faisait terriblement mal. Mais connaissant mon identité en Christ, j'ai la vie de Dieu en moi. Cette vie de Dieu a rempli mon esprit. Elle a rempli mon âme. Elle a rempli mon corps. J'ai pris appui sur la parole de Dieu au téléphone. Commandez au nom de Jésus. Les minutes qui ont suivi, sommeil a pris. Amen. Près de 1 heure ou 2 heures de temps après, elle m'a dit, après m'avoir appelé, depuis près de 4 jours, c'est maintenant que j'arrive à fermer les yeux. Et j'ai pu fermer les yeux près de 1 heure de temps. Je me sens en parfaite
Vraiment merci. Merci. Quand la vie de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Quand elle inonde ton esprit, cette vie influence ton âme, influence ton corps. Cette vie influence chaque aspect de ta vie. Mais le jour où tu la négliges, c'est soit Souké qui va se manifester, ou c'est Bios. Le jour où tu n'entretiens plus la vie de Dieu, c'est Souké ou c'est Bios qui va se manifester. Or, si tu l'entretiens, la Bible dit, tu vas connaître le développement. Tu vas aller de façon croissante dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Décide de laisser la vie de Dieu te remplir. Décide de laisser la vie de Dieu t'inonder. Proclame constamment cela. Laisse la vie de Dieu inonder tout ton être. Et tu verras la croissance à tous égards se manifester. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas un échec d'être chrétien. Yes. Et là-dessus, ce n'est pas un échec d'être chrétien. C'est une grande bénédiction d'être chrétien. On m'a rendu le témoignage d'un monsieur. Il était à 2 fois de mourir. C'est là que ses enfants vont appeler un homme de Dieu, un prophète du Cameroun. Amen. Pour que le prophète vienne prier, c'est le genre de monsieur, quand tu vas à sa rencontre, après avoir causé avec lui pour payer ton transport, il peut te poser dans ta main 55 millions, facilement comme ça. Parce qu'il a l'argent à moment. Mais le monsieur, il sait que dans quelques heures, il va mourir, il pleure. Il pleure. Un monsieur de combien d'années, il pleure et il regrette. On m'a blagué. On m'a blagué. Les gens m'ont dit que c'est quand tu as l'argent, avec tu es quelqu'un. J'avais l'argent, j'ai eu l'argent. Mais tous ceux qui m'entouraient, ils étaient remplis d'hypocrisie. C'était à cause de mon argent. Voici, j'ai eu des enfants partout, plus de 42 enfants, avec combien de femmes? Plus de 16 femmes. Il y a d'autres même qui me maudissent. D'autres enfants qui me maudissent. Parce que je n'ai pas été capable de jouer le rôle d'un père. Je n'ai pas été capable d'être là. Aujourd'hui, je sais que dans quelques heures, je dois mourir. Je regrette. Je regrette. Je m'en rends compte que Jésus, dont on me parlait hier, c'était le chemin que je devais suivre. Écoutez, ne courez pas derrière l'argent. Ne courez pas derrière la gloire. Amen. Courez derrière Jésus. Si vous trouvez Jésus, sa vie va vous remplir. 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 Et vos enfants seront bénis. Amen. Quand la vie de Dieu te remplit, amen, tu reflètes l'image de Dieu. C'est pas parce que hier tu as couru derrière Jésus qu'aujourd'hui tu vas t'arrêter, ma fille. Non, hier tu as couru derrière Jésus. Non, aujourd'hui là ça vaut plus la peine. Non. Il dit Paul, je combattrai le bon combat de la foi. Je continuerai de courir. Je ne regarde pas ce que j'ai fait hier. Je mets tout ça dans l'oubliette. Je ne suis pas fatigué de courir d'après Jésus. Je ne suis pas fatigué de désirer la vie de Dieu. Cette vie peut changer tout dans ma vie et peut faire de moi une source de bénédiction intarissable au nom de Jésus-Christ. Arrête d'être dominé par Souké. Arrête d'être dominé par Bios. Arrête ça.
Zoé. Aime Zoé. Désire Zoé. Cours constamment après la vie éternelle. Remplis-toi de cette vie. Et les choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour la parole que tu as reçue?